Messieurs, on assiste de plus en plus à des discours conciliants entre ces députés dans ce Parlement. Roland Kouakou, est-ce un choix stratégique ou bien, au regard des enjeux prochains, c'est une pause tactique? Je crois qu'il faut d'abord mettre au crédit du président Adama Bictogo quelque chose qui est très important, c'est sa capacité parfois à se mettre au-dessus des divergences politiques. On l'a vu notamment dans un premier temps pour le député Bredoumi, quand il était intervenu, ça avait créé des échauffourées, mais enfin, on a constaté qu'il était intervenu pour essayer de l'aider. Ensuite, il faut rappeler qu'il a été élu par même les députés de l'opposition à l'époque. Donc je crois que c'est quelqu'un qui fait l'unanimité au sein de l'Assemblée nationale. Mais je serais un peu prudent parce qu'aujourd'hui, l'opposition, surtout le PDCI, est dans une position de faiblesse, avec notamment Bredoumi qui est en prison. Donc c'est peut-être une stratégie pour eux pour essayer de se rapprocher un petit peu du président de l'Assemblée nationale qui pourrait peut-être intervenir avant de quitter l'hémicycle. Mais je serais un peu prudent parce que les élections auront bientôt lieu et j'ai bien peur que les hostilités reprennent au sein de cette Assemblée nationale là, juste après les élections. Cheikh Oumar Doumbia, vous, que dites-vous? Est-ce qu'on peut parler tout de suite d'un nouveau climat politique? Il y a une phrase que j'aime bien, qu'un fin connaisseur de la politique utilise. Il dit que lorsque nous comprenons que l'aile de gauche et l'aile de droite sont les ailes du même oiseau, nous nous retrouvons dans un meilleur monde. Moi, c'est la partie de la politique qui doit être appréciable. C'est que les politiques doivent avoir la capacité de compétir et de nourrir l'adversité dans la compétition et en même temps demeurer suffisamment humain pour avoir des moments comme celui-ci. Ce n'est pas simplement tactique ou tout ne peut pas être simplement expliqué par la manigance. Certaines choses doivent pouvoir s'expliquer simplement par le fait que ça reste des hommes et des femmes qui aussi ont des émotions et qui parfois prennent le temps de l'exprimer. Donc toute la gratitude qu'on entend, et je pense que le premier qui est intervenu dans l'élément l'a dit clairement, Simon Doro, il y a eu suffisamment de moments difficiles et il a dit nous nous sommes opposés au sens le plus réel du terme, mais il faut forcer de reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu quand même cette fraternité et c'est de cela qu'il s'agit, que tout le monde puisse défendre ses idées de la manière la plus rigoureuse qui soit, mais qu'à la fin de la journée, c'est le pays qui prime, c'est la fraternité qui prime et c'est ce lien qui prime. Ah, c'est bon, Josias. Oui, c'est ce qui prouve que la politique en elle-même, c'est un jeu. C'est-à-dire, il y a une période où on va se tacler, où on va s'insulter, et il y a l'autre période aussi où on va rire, on va sourire. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que cette vision de la politique, ce sont les politiques qui l'ont. Mais ceux-là qui les soutiennent, les peuples, les populations, n'ont pas cette conception en Côte d'Ivoire de la politique comme ceci. Vous voyez, ces images qu'on vient de voir, il y a beaucoup de jeunes citoyens, beaucoup d'Ivoiriens qui ne les ont pas vues. Qui ne vont pas, par exemple, savoir qu'à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, ceux-là qui ont demandé à ce qu'on puisse sortir dans les rues un jour pour faire tomber ceux-là, se sont aujourd'hui salués, se sont peut-être même dragués, se sont aujourd'hui, ont démontré qu'ils sont frères amis. Alors, il faudrait qu'on puisse comprendre ça sous deux angles. Le premier, c'est par exemple le fait qu'on peut se dire qu'il y a une sorte d'hypocrisie. Hypocrisie des acteurs politiques, en ce sens où, lorsqu'ils sont entre eux, ce sont de bons amis, ce sont des frères, ce sont des Ivoiriens qui veulent le développement des Ivoiriens. Mais lorsqu'ils sont un peu éloignés, ils commencent à devenir ceux-là qui sont vraiment les défenseurs de la patrie. Ceux-là qui vont dire ce qu'ils font est anticonstitutionnel. Donc, on doit comprendre ça aussi sous cet angle-là. Et l'autre angle, c'est que la population doit aussi, à partir d'un moment donné, comprendre les choses. La politique, c'est un jeu. Et ce genre d'événement n'arrive pas qu'en Côte d'Ivoire. On a eu aussi ça, une image pareille avec Donald Trump et Obama récemment aux États-Unis qui a surpris beaucoup qui croyaient que ce n'étaient pas des amis, ils ne se connaissaient pas. Donc la politique, c'est comme ça, elle se fait et on doit commencer à la comprendre ainsi. Lamine Fofana, vous êtes du même avis? Oui, quelque part. Le monde serait malheureux si c'était que la conjugaison du blanc sur du blanc ou bien que la conjugaison du noir sur du noir. Donc pareillement en politique, la politique est faite de tension et d'apaisement. Mais par rapport à l'élément précis, le contexte aussi impose, surtout quand on connaît la posture de l'homme Adama Bictogo. Malgré qu'il ait du pouvoir, du RHDP, ce n'est pas un politique clivant, même pendant la période présidentielle, qui était une phase qui était très tendue. Vous ne pouvez pas sortir un écart de langage d'Adama Bictogo. Mieux, c'était celui-même qui a pris le risque de dire sur France 24 que c'est un homme de mission auprès du président Alassane Ouattara et qu'il pourrait porter la charge de la présidentielle. Mieux, il va jusqu'à même dire que si le président Alassane Ouattara observe la situation et que la situation est tendue par rapport justement à l'opposition, le président Alassane Ouattara va aviser. Donc le président de l'Assemblée nationale, il a toujours été dans ce rôle de
conciliation, et même quand le parti, son parti politique, le RHDP, est en désaccord stratégique avec les partis d'opposition, il l'exprime de manière soft, voilà, de manière claire. Et là, on est dans un contexte de l'Assemblée nationale. Donc, ils sont députés de la nation, ils sont obligés de collaborer ensemble pour pouvoir finaliser le budget de la nation. La scène aurait été plus belle si c'était des députés PPACI qui tenaient aussi ces discours. Pourquoi PPACI? Oui, le PDCI-RDA, c'est quand même, hein, oui, après le RHDP, l'autre parti majoritaire d'opposition. Oui, non, je ne parle pas en termes de majorité, je parle en termes de symbolique de réconciliation. Très bien. Quand on sait aujourd'hui que le PDCI décide de partir aux législatives malgré leurs nombreuses mésententes durant la présidentielle. Donc le PPACI aujourd'hui est le parti politique le plus radical sur la scène politique ivoirienne. Ils sont même allés dire qu'ils ne participent pas aux législatives tant qu'on n'a pas encore fini de pleurer les morts, tant qu'on n'a pas encore fini X, Y, Z. Donc, c'est bon, cette image, elle est belle, mais je dis que ça aurait été le PPACI. Très bien. Ça allait être encore mieux. Maintenant, pour revenir sur l'analyse de Josias, les populations ont conscience de ça. Ils ont conscience que la politique, c'est un jeu. Mais justement, on ne sait pas si c'est une dimension mystique. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire est un témoignage. L'histoire de la Côte d'Ivoire a été une succession d'alliances, de non-alliances. Voici le diable. Ils ont conscience de ça, souvent même mieux que nous. Mais demain, vous allez voir que si ces mêmes leaders-là disent prenez les rues, ils vont prendre les rues. Après, est-ce que la politique est ainsi? Très bien. C'est difficile de... Alors, Roland, cette question qui revient souvent, hein, est-ce que, parce que quand on regarde tous ces discours conciliants qu'on a entendus, c'est à l'honneur d'un homme, Adama Bictogo. Est-ce qu'il ne tient pas cette posture dont parle, que décrit Alamine Fofana, pour ses ambitions présidentielles, d'après Alassane Ouattara? Alors, ça serait préjugé un petit peu, mais je dirais qu'au RHDP, dans cette partie-là de la politique ivoirienne, on a toujours eu des personnalités comme ça. Rappelez-vous, Ahmed Bakayoko, c'était quelqu'un qui faisait plus ou moins l'unanimité. Est-ce qu'il les faisait pour à qui on prêtait aussi les mêmes intentions. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il avait des intentions présidentielles? J'en sais rien. Toujours est-il que Adama Bictogo essaie d'avoir une autre posture par rapport à ce qui se fait dans son camp où tout le monde s'oppose. Ce que je peux dire, c'est que très souvent, il y a des jeux de bad cop, good cop, c'est-à-dire que dans les partis politiques, il y a des gens qui vont être extrêmement virulents et d'autres qui vont se montrer beaucoup plus calmes. Je postule pour cette première option, mais on n'est pas évidemment à l'abri que ça soit aussi une posture pour paraître beaucoup plus rassembleur, parce que quand on veut être président de la République, on ne peut pas que satisfaire les militants de son camp. Il faut aussi, bien évidemment, qu'on soit en accord avec ceux de l'opposition. Donc, c'est peut-être une façon aussi pour lui d'élargir sa popularité au-delà des militants du RHDP et de pouvoir rassembler l'âge. Alamine l'a dit tout à l'heure, c'est le seul, en tout cas, qui s'est clairement positionné pour succéder au président Alassane Ouattara. Et quand j'ai vu ça, je me suis rappelé du ministre Adjoumani qui avait dit qu'au RHDP, si vous voulez être candidat, vaut mieux le dire à votre femme dans la chambre. C'est le seul qui a pu dire ça publiquement. Donc je pense que voilà, c'est quelqu'un qui assume ses positions et qui continue à les assumer dans ce cadre-là en se montrant beaucoup plus rassembleur par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Cheikh Oumar Doumbia, vous aussi, vous voyez un président d'Assemblée nationale ivoirienne beaucoup plus conciliant, rassembleur, ou plutôt vous le voyez inscrit dans une stratégie personnelle? Stratégie personnelle, à un moment donné, ça te trahit. Et à un moment donné, il y a quand même la possibilité d'apercevoir les actions qui y vont. Moi, je pense que la fameuse déclaration en période de pré-campagne présidentielle, c'était un homme qui se soumettait à la volonté d'un autre. Parce que ce n'est pas comme peut-être Jean-Louis Billon qui disait coûte que coûte, vaille que vaille, je serai candidat. Peu importe. Ouais. Il n'était pas dans cette position, encore une fois. Donc, il était encore là dans la position de si le chef veut que ça soit fait, je suis prêt à le faire. Maintenant, si le chef n'en veut pas, tant pis. Donc, je pense que c'est peut-être cette façon de faire dans laquelle il se sent à l'aise. Il se sent à l'aise en étant cette personne-là qui peut quand même se retrouver dans des situations confortables en ayant autour de lui des personnes d'avis différents et en faisant face à des situations suffisamment compliquées. Et peut-être, si on regarde peut-être le positionnement même en tant que député, la zone géographique choisie, en tant que maire aussi, c'est que
il est allé dans des missions qui nécessitent forcément d'être en mesure de rassembler au-delà du camp qu'est le sien. Et peut-être c'est une personnalité politique sur laquelle il a travaillé et qui payera certainement ses fruits, peut-être présidentiellement ou peut-être dans d'autres sens. Alors, messieurs, on a eu le Front commun. On a eu le Front commun avec le PDCI-RDA et le PPACI à l'occasion donc de la présidentielle du 25 octobre. On a eu plusieurs initiatives très radicales. On a vu une opposition soudée pour un non au 4e mandat, une non-participation d'Alassane Ouattara à cette présidentielle. Et pourtant, in fine, Alassane Ouattara a été candidat, il est président réélu. Lundi, il prête serment. On a vu un 4e mandat qui est donc consommé. Et on assiste là à une décrispation parlementaire. Est-ce que ça ne vient pas, Josias Assemon, dire du RHDP que oui, vous êtes le parti tout-puissant, nous le reconnaissons? Justement, c'est ce que je voulais dire quand vous avez posé la question de savoir quelle était la stratégie derrière cette action-là. Oui. J'allais aller un peu plus loin pour dire que non, ce n'est pas une volonté personnelle ou une stratégie qui a des fins personnelles, mais c'est une stratégie pour montrer aussi l'image, la volonté du parti, pour dire qu'on n'est pas l'image qui a été présentée par les autres partis, qui disaient, nous, c'est nous qui nous braquons, c'est nous qui n'étions pas d'accord avec l'idée de conciliation, de paix. Donc ici, lorsqu'on revoit aussi des partis comme le PDCI, qui disaient non, ce parti-là est un parti anticonstitutionnel, qui fait des choses qui sont contre la loi, et qui aujourd'hui se rapproche du parti, on remarque qu'effectivement, ce que vous dites est juste. Parce qu'on peut entendre cela comme ça, que le RHDP est le parti tout-puissant, le RHDP est le parti qui a réussi à soumettre ses adversaires à sa volonté, tout en restant dans le cadre légal si on regarde tout ce qui est présent. Donc répondre à la question, c'est ça. Moi, je pense que le RHDP a réussi à faire comprendre cela, et cette action qui s'est passée à l'Assemblée nationale partait également dans ce sens-là. C'est plutôt un geste communicatif. Alamine Fofana, le PDCI-RDA s'incline devant le RHDP? Est-ce que le PDCI s'incline? Il y a des choses que la nature incline naturellement. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait 2 mètres et puis quelqu'un qui fait 1 mètre. Lui qui fait 1 mètre n'a pas besoin de s'incliner pour qu'on voie la différence de taille. Donc il y a une inclinaison naturelle qui s'oppose. Et si vous observez bien, le contexte détermine aussi la manière d'évoquer les postures. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? C'est-à-dire, au RHDP, pendant la période présidentielle, comme on le dit en Côte d'Ivoire, les cadres n'avaient pas d'oreilles. C'est-à-dire même les cadres les plus dociles ont eu à produire des discours très durs, très rigides. Parce qu'en ce moment-là, on était... Vous allez voir même pour les législatives, la situation qui prévaut pour les législatives, ce n'est pas comparable à la situation qui prévalait pour la présidentielle. Parce que la présidentielle cripse. Donc, le mot, c'est qu'on est en bataille. Donc, même les cadres qui ne sont pas trop rigides, là, votre humanisme, là, gardez ça dans votre ventre, quoi. Parce que ça risque de pouvoir altérer le combat.